Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir au nom de toute l'équipe de l'église Rouen Métropole et c'est aussi un grand honneur de pouvoir ouvrir la Bible et simplement partager le message de Jésus avec vous. Que vous connaissiez le Seigneur ou pas, que ce soit encore un temps où sa parole parle à chacun de nos cœurs, que ce soit encore un temps où nous puissions entendre sa voix. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer de lire une histoire. Oui, parce que dans la Bible, il y a des histoires, entre guillemets. En fait, on va plus parler ici d'une parabole. Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour rendre concret et pour illustrer des vérités de la Bible, des vérités qui venaient du ciel, et qu'ainsi elles parlent directement à nos cœurs. Et ce qui est sûr, c'est que cette parabole que nous allons partager, que nous allons lire ensemble, est encore un message pour chacun de nous, un message clair, un message précis et un message qui va venir toucher nos vies. Parce que cette parole de Dieu, c'est une parole vivante qui veut nous parler et qui veut nous amener à grandir avec Dieu, à mieux le connaître et à ainsi pouvoir lui donner toutes nos vies. Alors sans plus tarder, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Donc évangile de Luc, chapitre 15 et au verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alors ici, dans le contexte, donc Jésus est entouré de différentes personnes. Et on a d'une part les religieux de l'époque, on a d'une part les gens qui connaissent déjà Dieu et qui connaissent ses commandements, l'héritage de Moïse, ce sont les pharisiens, ce sont les scribes. Et on a d'autre part tous ceux qui découvrent l'évangile, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ni la bonne nouvelle de l'évangile. Et ce sont les publicains, ce sont les gens de mauvaise vie. Ces personnes d'ailleurs qui à l'époque étaient fuies par les pharisiens et les scribes parce qu'elles étaient considérées comme vraiment impures et comme vraiment indignes de pouvoir avoir une relation avec eux. Et on le voit très vite puisque dès le départ, on voit bien que les publicains et les gens de mauvaise vie, donc ces gens qui étaient un peu laissés de côté, ou, voilà, mis à part, eux s'approchaient de Jésus pour l'entendre parce que Jésus avait cette réputation-là, on s'approchait de lui, ils avaient envie de connaître qui il était, ils avaient envie d'entendre son message. Et d'un autre côté, on a les pharisiens et les scribes qui, eux, pourtant connaissent Dieu et auraient pu reconnaître en Jésus son Fils et le Messie qui devait arriver. Et au lieu de ça, ils vont murmurer. Ils vont murmurer et ils vont même s'indigner du fait qu'ils puissent être si proches et en relation presque directe avec ces gens de mauvaise vie, comme c'est écrit. Et ce qui est merveilleux, c'est déjà de noter que Jésus, lui, démontre que dans l'amour de Dieu, il n'y a absolument aucun favoritisme. L'amour de Dieu n'est absolument pas réservé à ceux qui auraient une vie déjà en règle ou une vie pseudo-parfaite. L'amour de Dieu n'est pas du tout réservé à une élite, mais l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Il ne fait absolument de faveur pour personne. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime, il nous aime tous.
de la même manière, qu'on soit plus ou moins avec une position sociale plus ou moins importante, bref, peu importe nos vies, peu importe tout ce que nous sommes, Dieu nous aime. Et Jésus a parfaitement illustré cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Alors, dans cette histoire, on l'a bien compris ensemble, on parle du coup d'un berger et de ses brebis. Et ce n'est pas simplement une histoire, une belle histoire comme on raconterait à des enfants qui nous parlent d'un berger avec ses brebis qui est allé sauver la brebis perdue et on s'arrête là. En fait, cette histoire est parfaitement l'illustration de la relation et de l'histoire personnelle qu'on peut vivre avec Jésus. En effet, le bon berger ici, c'est l'image de Jésus. Dans Jean chapitre 10 verset 11, Jésus dira « Moi, donc moi Jésus, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, alors évidemment, pourquoi utiliser cette image? Tout simplement parce que à l'époque, il y avait de nombreux bergers. Il était de coutume, en fait, dans les métiers de l'époque, d'être berger. Et dans le cœur de Dieu, et Jésus a utilisé cette image parce qu'elle correspond très bien, on va le voir justement un peu plus tard, elle correspond très bien à ce qu'est Dieu pour chacun de nous, à ce qu'est Jésus, c'est-à-dire ce bon berger qui prend soin, qui est attentif, qui connaît ses brebis. Tout ça, c'est justement ce qu'il veut démontrer par cette histoire. Et la brebis perdue, eh bien, c'est l'illustration pour chacun d'entre nous. On comprend bien d'ailleurs au verset 7, puisqu'il dit « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc le pécheur qui se repent, c'est la brebis perdue. On fait là, évidemment la relation. Les 99 justes, ce sont donc les 99 autres brebis qui, elles, sont bien restées ensemble à suivre leur berger et qui ne se sont pas égarées. Donc cette histoire illustre vraiment notre propre relation que nous pouvons vivre avec Jésus et où Jésus souhaite que nous puissions le suivre, il attend que nous puissions le suivre, il marche devant nous, il est ce berger qui nous guide et parfois, eh bien, il y a une brebis qui peut en effet se retrouver perdue, se retrouver égarée, une brebis qui peut se retrouver totalement seule, isolée. Et Jésus est ce berger qui ne l'abandonne pas, qui ne l'oublie pas et qui ne la laisse pas de côté. Alors, justement, cette brebis. Parlons un peu de cette brebis. Donc, dans la parabole, là, cette brebis, donc, elle est perdue. Perdue, ici, le terme original, c'est vraiment, ça veut dire qu'elle est comme morte. Qu'elle est comme morte dans le sens où le fait de ne plus être auprès de son berger, et de ne plus être dans le troupeau et d'être totalement isolée, elle est comme vraiment une proie facile maintenant là. Elle est comme morte dans son cœur. Elle est comme voilà, c'est cette mort un peu, on va dire plutôt spirituelle, mais c'est vraiment dû au fait de ne plus être auprès de Jésus, d'être finalement éloigné et de ne plus pas le suivre à ce moment-là. Et c'est devenu du coup une proie facile. Et une proie facile pour qui? Bien pour le loup qui rôde dans ce monde, la Bible nous parle d'un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Et ce lion rugissant qui cherche qui il va le dévorer, eh bien c'est le diable, c'est le maître de ce monde, c'est le menteur, le manipulateur, c'est celui qui est l'adversaire de nos âmes, c'est ce que la parole nous dit. Il combat contre nous. Il ne combat pas pour nous, il n'est pas pour nous, il est bien contre nous. Et s'il nous cherche, parce qu'il nous cherche, cet adversaire, ce n'est pas pour nous faire du bien, mais c'est bien pour nous manipuler, pour nous rendre prisonniers de nous-mêmes, prisonniers de tant de convoitises que nous ne sommes libres d'aucune manière. Et à ce moment-là, on peut vraiment bien réaliser qu'il est bien réel et qu'il est bien dangereux. Il est ici, il est dans ce monde. Et il nous veut on va dire sous sa coupe, mais pas pour notre bien et pas pour que nous puissions vivre libres de toute chaîne et totalement sauvés et guéris comme Jésus veut le faire. On pourrait se poser la question, après tout, combien de fois nous est-il pas arrivé dans ce monde et dans notre vie ici-bas de nous sentir seuls?
de nous sentir peut-être acculés par les difficultés, de nous sentir peut-être livrés à nous-mêmes, que nous soyons un chrétien, que nous connaissions Jésus et que la vie nous ait amenés à se retrouver comme cette brebis perdue, un peu de côté, un peu laissée pour compte, que nous soyons peut-être nous-mêmes aussi isolés, ou que nous ne soyons pas chrétiens et que dans notre vie, dans ce monde, où on a l'impression peut-être que les choses nous réussissent, malgré tout, il reste là au fond du cœur comme un vide. Il y a parfois des grands moments de solitude avec des grandes questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et on est comme cette brebis perdue, un peu comme mort dans notre cœur. Et Jésus, lui, le bon berger qui nous aime et qui vous aime, eh bien, il nous cherche. Lui aussi, il nous cherche. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Il ne fait que nous chercher toujours plus. Et il le fait pour notre bien. Parlons de ce berger, justement. Parlons de cet homme qui, en fait, ne s'occupe pas d'un troupeau, juste d'une masse, sans faire de différence entre les personnes qui la constituent. Non, non, il ne s'occupe pas d'un troupeau, il s'occupe vraiment de chaque brebis. Le berger, c'est celui qui connaît chaque brebis par son nom. C'est celui qui reconnaît la brebis à la couleur de sa laine, qui reconnaît la brebis à son bêlement, même à son odeur. C'est celui qui est capable de repérer sur un troupeau de 100 comme là, qu'il y en a une qui manque et qui est perdue parce qu'il les compte, parce qu'il prend soin, parce qu'il est attentif. Et pour ce berger, chaque brebis est unique et précieuse. Pour Jésus, nous sommes les uns et les autres, chacun individuellement unique et précieux. Jésus, notre bon berger, il ne peut pas laisser une seule brebis se perdre. Pas une. Il va, à partir du moment où il manque encore une brebis au troupeau, se mettre en quête de cette brebis. Il va se mettre à sa recherche. Et il va chercher et chercher, chercher jusqu'à la trouver. Si tu ne connais pas Jésus, sache que Jésus te cherche. Jésus te cherche, il te cherchera encore. Et même au travers de ce message-là, il est en train de te dire qu'il t'aime et qu'il te cherche. Et qu'il veut te sauver, et qu'il veut te libérer de tout ce qui t'oppresse, de tout ce qui t'accule, qu'il veut te rendre pur, te libérer de tout péché et t'amener dans une nouveauté de vie. Si toi, tu es peut-être chrétien, tu connais Jésus, mais la vie t'a amené à te retrouver mis de côté, mis à part, Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus, lui, ne t'a pas mis de côté. Jésus ne se réjouit pas de te voir hors du troupeau. Jésus te cherche. Jésus t'aime. Jésus veut te porter sur ses épaules. Te trouver et te porter sur ses épaules, c'est-à-dire porter toute ta peine, toute ta douleur, tout prendre sur ses épaules et se réjouir de t'avoir retrouvé. Se réjouir que tu puisses renouer dans ta relation avec lui. Voilà qui est Jésus. Jésus, c'est ce bon berger qui va chercher chaque brebis qui se perd. Et même si elle se perd et se perd plusieurs fois encore, il va toujours chercher et chercher encore jusqu'à la retrouver. Il ne se lassera jamais de nous chercher. N'oublions jamais que, au départ, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas, quand on parle de créatures de Dieu, ça ne veut pas dire des marionnettes, pas des pantins que Dieu utiliserait à sa guise. Non, 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 non. Des créatures que Dieu a créées à son image et qu'il a créées avec chacun, eh bien, une identité et une unicité. Nous sommes tous uniques devant Dieu et pourtant nous formons tous dans cette diversité le peuple merveilleusement complet et à l'image merveilleusement complète de Dieu. Et ce Dieu qui nous a créés ne nous a pas créés pour nous trouver manipulés par le monde, manipulés par l'adversaire et totalement asservis à toutes sortes de convoitises ou de péchés, non. Il nous a créés pour que nous puissions totalement vivre libres, épanouis dans la grâce, dans l'amour, dans le salut, dans le pardon, que nous puissions vraiment
vivre libre en Jésus. Alors, évidemment, dans ce plan parfait, au départ, on voit que même lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils avaient donc désobéi à Dieu. Le seul commandement qu'ils avaient alors que tout leur était offert, c'était de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance. Et l'adversaire de leurs âmes déjà a fait en sorte de les tenter et de venir essayer de leur montrer que peut-être Dieu ne voulait pas que leur bien, que peut-être Dieu ne leur disait pas tout et qu'il voulait leur cacher. Or, c'était une erreur, évidemment. Or, c'était faux, totalement faux. Il a simplement menti pour pouvoir venir troubler leur cœur et les amener à désobéir à Dieu. Et malgré cela, tout de suite, lorsqu'ils ont désobéi, ce que la Bible nous dit, c'est dans Genèse 3, au chapitre 3, lorsqu'ils ont désobéi, tout de suite, ils ont eu honte. Ils ont senti qu'ils avaient comme... Il y avait quelque chose qui s'était cassé dans la relation parfaite qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu honte de se voir l'un et l'autre, ils se sont cachés de Dieu. Mais Dieu, à ce moment-là, dans son grand amour, même s'il, pour lui, il ne pouvait pas voir le péché à ce moment-là, mais dans son grand amour, il ne les a pas laissés cachés, il ne les a pas non plus condamnés, il les a cherchés. Il les a d'abord et avant tout cherchés. Et c'est écrit, Genèse 3 au chapitre... chapitre 3 au verset 9, voilà, c'est ça. C'est écrit que Dieu les cherche et qu'il dit « Où es-tu » Adam, où es-tu? Dieu les cherche. Et depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu te cherche. Dieu nous cherche. Et il a mis le comble à cet amour, le comble à cette recherche de nos cœurs, à vouloir renouer avec nous cette relation qui avait été gâchée et qui avait été détruite par le péché, en donnant Jésus à la croix. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné Jésus, son Fils, pour que quiconque, tous, chacun d'entre nous, sans aucun favoritisme, sans aucun jugement de valeur, pour que quiconque qui croit en lui ne reste pas mort, ne reste pas perdu, ne périsse pas. La Bible nous dit, c'est vraiment, c'est le même mot que pour la brebis perdue. C'est le même mot dans le texte original, c'est vraiment ne pas être resté mort spirituellement et voué à la mort éternelle, mais au contraire qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que ce plan parfait, cet amour parfait ne mérite-t-il pas d'être considéré par nous, d'être considéré, considéré encore, reconsidéré? Est-ce que ça ne mérite-t-il pas notre reconnaissance? Parce que ce qui est clair, c'est que nous ne méritons pas une telle grâce, mais elle nous est offerte, elle nous est donnée. Ici, lorsque la brebis est perdue, ou même on pourrait dire presque qu'elle s'est perdue elle-même, elle s'est égarée, on pourrait imaginer que tout ce qu'elle mérite, c'est de rester perdue. Après tout, peut-être qu'elle l'a cherché, peut-être. Enfin, on pourrait avoir tout un tas de raisonnements humains comme ça. Ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Son cœur de père pleure après chacun de ses enfants qui se perd. Après chacun de ses enfants qui s'est perdu après l'avoir peut-être déjà retrouvé, mais c'est encore à nouveau perdu, alors qu'en fait, il nous aime et il nous cherche et il nous veut, et il veut renouer cette relation d'amour, de père avec nous, ses enfants. Il veut pouvoir à nouveau régénérer nos âmes, sauver nos vies et nous offrir une vie nouvelle en lui, une vie qui est pleine de foi, de joie, d'amour, de paix, d'espérance et qui nous amène à marcher jusqu'au bout avec lui et à pouvoir vivre ensuite éternellement dans son ciel glorieux, juste en sa présence.
Et ce que je voudrais dire pour finir, c'est que Dieu te cherche. Toi, qui ne le connais peut-être pas encore, et qui mène ta vie comme ça en pensant que tu maîtrises toutes circonstances, en pensant que Dieu même peut-être ne s'intéresse pas du tout à toi. Et finalement, donc tu es comme cette brebis perdue puisque tu es à l'écart du troupeau de Dieu. Et si tu t'arrêtes et que tu considères là où tu en es et que tu te places à l'écoute de ton cœur et à l'écoute de ce que Dieu veut dire à ton cœur, peut-être que tu pourras entendre sa voix. Et mais c'est même sûr, tu entendras sa voix qui te dira qu'il te cherche, qu'il t'aime et qu'il te veut pour lui. Et qu'il ne veut pas te laisser piéger par l'adversaire, mais au contraire te délivrer parfaitement, dans la puissance de son nom. Toi qui le connais déjà, Dieu te cherche. Toi qui le connais déjà, mais qui peut-être a pu t'égarer loin du troupeau parce que dans les circonstances de ta vie, à cause d'une épreuve, à cause peut-être d'un sentiment d'abandon, de maltraitance, tellement de choses, d'une accumulation de difficultés et d'obstacles peut-être dans ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui tu te retrouves un peu comme cette brebis perdue, seule, isolée, à part, et finalement en proie aussi au piège de l'adversaire. Dieu te cherche encore, Dieu t'aime et Dieu ne t'oublie absolument pas. Dieu te cherche. Si tu t'arrêtes et que tu ouvres ton cœur et tes oreilles à l'écoute de sa voix, tu entendras sa douce voix te dire qu'il t'aime, sa douce voix te dire qu'il veut pouvoir te guérir et te restaurer parfaitement. Dans Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 16, Dieu dit « Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Quel texte merveilleux. Je reprends Ézéchiel 34, verset 16. Dieu nous dit, Dieu te dit, je chercherai la brebis qui sera perdue, qui ne me connaît pas. Je ramènerai celle qui se sera égarée, qui m'a connu mais qui est partie peut-être ailleurs, plus loin, qui s'est mis à part. Je panserai celle qui est blessée, toute brebis qui vient à moi. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Jésus, si tu l'acceptes dans ton cœur, dans ta vie, et si tu le réacceptes aussi à nouveau peut-être, est celui qui va venir à toi, là où tu es, perdu, et te prendre et te porter sur ses épaules. Comme dans cette histoire au verset 5, Luc 15, verset 5, où il dit que lorsqu'il l'a trouvée, il met la brebis avec joie sur ses épaules. Il ne viendra pas avec des accusations et avec des condamnations. Il viendra avec son cœur ouvert, ses bras ouverts, prêt à te pardonner et dans la joie de t'avoir simplement retrouvé et de pouvoir t'accueillir à nouveau dans sa famille et de pouvoir à nouveau vivre dans cette relation d'intimité avec toi. Dieu te cherche et il est aussi écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». On peut penser ici à la porte de notre cœur, chacun pour notre part. Et je me tiens à la porte et je frappe, c'est Jésus. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Dieu te cherche, il frappe à la porte de ton cœur. Écoute bien sa voix qui t'appelle au fond de ton cœur, c'est son esprit qui te parle et qui veut remplir ta vie, te sauver et te libérer de tout péché. Ne tarde plus. N'attends pas que ce soit pire, que ce soit plus difficile ou que tu sois peut-être plus abîmé. Ne tarde plus. C'est le moment, c'est l'instant où de manière toute simple, tu peux t'adresser à Jésus et recevoir de lui le pardon. C'est ce qui est écrit au verset 7 quand il parle du pécheur qui se repent.
C'est celui qui va simplement reconnaître sa situation et demander pardon avec la sincérité de son cœur. Et Jésus se réjouit de cela. Et Jésus accueille cela. Et ensuite, il guérit le cœur, il sauve nos âmes de tous ces péchés, de ce monde perdu. Il nous accueille, il nous sauve, il nous retire de ça. Il nous porte sur ses épaules et il se réjouit de ce que nous soyons à nouveau avec le peuple, à le suivre, à suivre ce bon berger. Il ne te condamne pas, il t'aime et il veut simplement te rendre parfaitement libre. C'est juste entre lui et toi. C'est juste entre lui et toi. Et si tu viens simplement à lui, une grande, une puissante, une réelle, une joie vivante va prendre place dans ton cœur, dans son cœur et dans le ciel. Et ça aura un impact glorieux aussi autour de toi. Alors, peut-être juste arrête-toi, prête l'oreille. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends t'appeler? Parce qu'il te cherche. Et il te cherchera jusqu'à ce qu'il te trouve. Jusqu'à ce que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu le laisses entrer, dîner avec toi, entamer cette relation d'intimité, cette relation vraie, pure, simple, où non seulement Dieu sera là pour être à ton écoute, mais tu seras aussi là pour être à son écoute. Et ainsi, est-ce que tu veux bien le laisser juste te porter? Dieu t'aime éternellement et inconditionnellement. Dieu te cherche. Alors, que tu puisses saisir cette parole et simplement répondre à son appel. Et je voudrais terminer simplement en priant ensemble pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, afin que nous puissions être à l'écoute de cette voix de Dieu qui nous appelle. Seigneur, je te bénis pour ta parole et je te bénis pour ton amour éternel. Je te bénis pour la preuve d'amour que tu as manifestée en Jésus lorsqu'il est monté sur la croix, qu'il a offert sa vie pour porter tous mes péchés et tous nos péchés. Seigneur, je te loue parce que, oui, tu es ce bon berger qui nous cherche. Tu m'as cherché et tu as su me chercher jusqu'à me trouver. Et je sais que tu cherches chacun, tu as cherché beaucoup d'entre nous et tu nous as trouvés. Et tu en cherches encore et tu veux nous trouver les uns les autres. Et c'est une vraie bénédiction de savoir que tu es ce bon berger qui nous aime et qui n'aura pas de répit tant que tu n'auras pas trouvé chaque brebis qui se perd. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour, Jésus. Cet amour inconditionnel, cet amour éternel, cet amour puissant, vivant, vrai. Que ta grâce, que ta paix, que ton salut soit notre partage. Que ton esprit puisse venir frapper à la porte de chacun de nos cœurs, chaque jour, chaque moment où c'est nécessaire, et que nous te laissions toujours entrer, et que nous te laissions bien à ta place dans nos cœurs pour nous parler, et pour vraiment nous enseigner, et pour nous amener à nous épanouir parfaitement en toi. Je te prie pour tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas ou tous ceux qui se sont égarés à un moment donné sur le chemin à ta suite et qui se sont peut-être sentis pendant des années seuls ou ignorés. Je te prie, Seigneur, afin qu'ils soient touchés en ces instants par juste ton esprit qui leur témoigne que tu ne les oublies pas, mais que tu les aimes et que tu veux les porter sur tes épaules et leur offrir une vie nouvelle en toi. Merci Jésus pour qui tu es. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse de toute sa grâce, dans tout son amour, et qu'il vous garde. À bientôt.